Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment importer dans Yuki des historiques. Pour ce faire, nous avons créé un assistant qui vous expliquera l'ensemble du processus étape par étape. Vous trouverez l'assistant sous BO, ensuite Importer. Après cela, sélectionnez dans la barre de tâches Import d'historique. Si vous gérez plusieurs administrations dans le domaine, il vous sera d'abord demandé de sélectionner une administration. Ensuite, vous accédez à la première des 9 étapes de l'assistant d'importation. Nous traiterons dans cette vidéo de chaque étape. La première étape consiste à préparer l'importation. Dans cette première étape, il y a 4 points d'importance. Le premier est de veiller à ce que le profil de votre administration soit entièrement complété. De plus, il est important de sélectionner la forme juridique appropriée et de paramétrer correctement la date de commencement du premier exercice. Le deuxième point est de créer tous les comptes bancaires ainsi que les cartes de crédit que vous avez utilisées de votre ancien logiciel. Le troisième point est de parcourir le plan comptable et vérifier si vous avez bien activé ou créé tous les comptes antérieurement utilisés. Le quatrième point consiste à vérifier que les comptes d'actifs soient correctement paramétrés. Lorsque vous avez terminé toutes les préparations, vous pouvez passer à l'étape suivante. Étape 2, l'importation des historiques. Actuellement, seul un format Yuki est utilisé comme fichier d'importation. Le fichier d'importation de Yuki doit être un CSV délimité par des points-virgules. La première ligne du fichier doit contenir l'intitulé des colonnes. Vous avez toute liberté pour déterminer l'intitulé de celle-ci, mais l'ordre de succession et le nombre de colonnes doit toujours correspondre à ce qui est indiqué dans la page d'aide. Nous vous recommandons d'y jeter un œil. Tout ce qui est expliqué dans cette vidéo l'est également dans la page d'aide. Attention, vous ne pouvez importer qu'un seul fichier d'historique par administration. Il faut donc veiller à disposer d'un fichier aussi complet que possible. Étape 3, vérifier que l'importation s'est bien déroulée. Cette étape montre toutes les transactions qui ont été importées dans l'importation des historiques. Ces transactions devraient correspondre avec les historiques exportés de votre ancien logiciel. Une fois que vous avez brièvement vérifié, nous pouvons passer à l'étape suivante. Étape 4. Associer au plan comptable de Yuki. Au cours de cette étape, vous allez pouvoir associer le plan comptable que vous avez utilisé précédemment avec le plan comptable de Yuki. Il convient de procéder comme suit. Premièrement, associer un à un les anciens comptes correspondant au compte de Yuki. Le compte supérieur de l'ancien plan comptable, colonne de gauche, est automatiquement sélectionné. Allez au compte dans le plan comptable de Yuki, colonne de droite, et cliquez sur ce dernier. L'association entre les deux comptes est maintenant effectuée. L'ancien compte à associer disparaîtra dès lors de la liste. Deuxièmement, si vous souhaitez utiliser l'assistant d'importation une nouvelle fois, mais pour un autre domaine, vous avez la possibilité d'exporter les associations que vous venez d'effectuer et de les conserver sur votre ordinateur. Vous pourrez ainsi les réutiliser ultérieurement pour un autre domaine. Après avoir vérifié une dernière fois les associations qui ont été effectuées, vous pouvez alors passer à l'étape suivante, à savoir la création des écritures comptables. Étape 5, créer des écritures comptables. Maintenant que l'importation est complète et que tous les comptes ont été associés au compte de Yuki, vous pouvez transférer les écritures importées dans Yuki. Pour cela, vous avez deux options. Premièrement, créer des transactions. Pour chaque transaction dans le fichier d'importation, une ligne de transaction sera créée dans Yuki. Deuxièmement, créer un solde périodique. Vous obtenez alors une transaction par compte de grand livre et par mois. La seconde option est plus intéressante pour les gros dossiers.
à savoir plus de 2000 transactions. Pour les administrations plus petites, l'option 1 est préférable. Vous pouvez cependant choisir la méthode que vous préférez. L'étape 6, 7 et 8 sont identiques les unes aux autres et sont également facultatives. S'il n'y a pas de client ou de fournisseur ouvert ou des actifs, vous pouvez toujours cliquer pour accéder à l'étape suivante. Pour chacune de ces étapes, il y a un CSV au format spécifique que vous pouvez trouver sur la page d'aide. Vérifiez les données une dernière fois et passez à l'étape finale. L'importation des historiques est maintenant terminée. Sur le dernier écran, vous trouverez un aperçu des comptes d'attente que Yuki utilise pendant le processus d'import et s'ils sont équilibrés au début de la nouvelle période comptable. Les V verts et les croix rouges indiquent si le solde de ces comptes est en équilibre à la date de début de l'année comptable. La croix rouge sur les comptes d'attente bilan d'ouverture banque indique que le solde d'ouverture du compte bancaire n'est pas encore encodé. Et pour y remédier, nous nous rendons dans le compte en question pour y entrer le solde.